vont rester longtemps tes potes avec le camion là? Ils ont pas la vie facile, ça tu peux le comprendre quand même. Il se passe quoi si quelqu'un déclare pas son gosse? Officiellement, je suis jamais née. J'ai assez de problèmes comme ça, moi, dans ma vie, pour que vous veniez m'en rajouter. C'est pas vu comme ça, c'est dégueulasse. Juste qu'elle comprenne d'où on vient. Mais moi, j'ai pas du tout envie qu'elle sache d'où je viens. Moi, mes enfants, je suis tellement fier de les avoir. D'avoir ma famille à moi. C'est vrai que c'est la fin d'une cavale, la fin d'une vie qu'on imagine, voilà, qui vivent depuis de nombreuses années. Et ça m'intéressait de les suivre dans ce moment où ils vont devoir affronter la réalité. Et c'est très compliqué pour eux. C'est un travail que j'ai fait avec le chef opérateur Romain Le Boniac. Je voulais absolument une caméra qui soit très très proche des personnages parce que voilà, on est dans cette famille et il faut qu'on soit avec eux pour ne pas les juger, pour comprendre ce qu'ils vivent, pour comprendre à la fois la beauté de leur union et en même temps la tension dans laquelle ils vivent et que tôt ou tard ça va éclater. Et oui, c'est vrai que le personnage de Mikado, c'est un personnage qui n'a pas été écouté, qui n'a pas été regardé quand il était petit. C'est un peu l'histoire c'est un peu ça l'histoire, c'est-à-dire qu'on suit un personnage qui n'a pas été validé, qui n'a pas existé pour ses parents. Et puis lui, il va mettre ses enfants dans la même situation qui, eux, n'existent pas pour le reste du monde. Il explose, je trouve, dans ce rôle. En tant qu'acteur, dans mon travail, j'ai pas, dans le travail en tout cas que j'ai fourni pour Mikado, moi j'avais pas peur qu'on manque d'empathie à l'endroit de Mikado parce que l'écriture était ainsi faite. C'est un jeune homme qui a une passion débordante pour ses deux enfants, pour sa femme, qui a aménagé une utopie amoureuse et familiale. Et je me suis toujours dit qu'on allait avoir de la compassion pour lui, qu'on allait comprendre cet amour débordant. Donc moi, j'ai pas voulu en rajouter des tonnes pour le rendre sympathique. Un personnage, on doit pas le rendre sympathique, on doit rendre compte de son humanité. Et dans toute sa complexité, dans ses débordements, dans ses maladresses, c'est ça, notre devoir d'acteur, qui est un devoir presque moral, c'est de rendre compte de l'humanité des gens qu'on interprète. Enfin, je suis totalement d'accord avec toi aussi, mais dans ton rapport d'acteur, mais moi, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on me renvoyait beaucoup au scénario, l'antipathie potentielle du personnage. Et moi, je ne voulais pas, comme le dit Félix, le rendre trop sympathique ou baisser sa tyrannie. Parce que c'est vraiment un personnage qui est intéressant dans cette dualité de passionné, de générosité et en même temps de tyrannie. Pour moi, c'était important d'avoir Félix pour ça. Parce que je pense qu'un acteur, quand il aime son personnage, qu'il l'incarne et qu'il a une nature aussi qui crée l'empathie, c'est important. Parce que c'est vrai que ce personnage, on peut passer à côté. Et d'ailleurs, je pense qu'il peut rebuter certaines personnes et ça fait partie du film. Ah bah moi j'ai adoré jouer avec Ramzy. Déjà j'adore la personne qu'il est. C'est quelqu'un de très gentil, très généreux. C'est un acteur assez époustouflant et tellement célèbre en fait. Et les gens ont une telle familiarité avec lui qu'on en oublie parfois qu'il est acteur, mais c'est vraiment un très 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 grand acteur. Et jouer avec lui c'est un régal parce que c'est un acteur qui est très dans l'échange, qui écoute. Il a embrassé ce personnage de professeur de français éreinté par la vie, fatigué, déprimé, dépassé par le deuil de sa femme, avec beaucoup d'aisance et de facilité, j'ai l'impression. On a en commun une amitié très, très profonde pour Baya, donc c'est vrai que je pense que lui comme moi, on lui faisait totalement confiance à Baya. Ouais, c'est vrai que c'était génial de les réunir tous les deux. Je trouve ça très beau ce qu'ils font effectivement individuellement mais aussi à deux. Il a une simplicité en fait dans sa façon d'arriver sur un plateau, dans sa façon de jouer et d'accepter la direction vers laquelle on veut aller, quoi. Il n'a jamais d'ego mal placé dans les rôles. Avec son personnage, on est allé vraiment dans l'épure. Il existe sans faire aucun effet, sans rien faire. C'est-à-dire qu'il n'a fait que regarder les autres, les observer. C'est quand même un personnage, effectivement, qui rue dans les brancards, qui est totalement nerveux, qui pleure et qui rigole en même temps. C'est les personnages, en fait, qui imposaient ça. Bah ouais, moi j'ai l'impression que le parcours de Mikado, c'est de s'ouvrir au désir de sa fille, en fait. Et que son trajet, c'est de passer de la tyrannie du père qui contrôle vraiment la vie de ses enfants, à s'ouvrir au désir de sa fille qui a envie d'une vie normale en fait. Donc c'est vrai qu'il passe de la tyrannie à l'ouverture. Ce qu'on craint le plus, eh ben, c'est toujours bien quand ça arrive, parce qu'il n'y a rien de pire que la peur. Et c'est vrai que c'est un personnage qui vit dans la peur d'être découvert, dans la peur que ses enfants lui soient enlevés. Et en fait, quand ça arrive, là on peut commencer à vivre. Et c'est vrai que je crois à ça pour tout, quoi. Notre terreur de quelque chose, notre peur, elle est génératrice d'énormément de souffrance et des fois, c'est quand on a pris le mur qu'on peut aller mieux. C'est vrai que c'est un film à double point de vue et c'est un nuage et un miroir inversé en fait de Mikado et
depuis le début, il fallait que ce soit un film à deux voix. Ça s'est fait très naturellement sur le tournage. J'ai eu tout de suite un instinct très protecteur avec elle. Déjà parce que c'est une jeune comédienne, donc je suis passé par là, je sais ce que c'est. Il faut protéger les jeunes comédiens et les jeunes comédiennes. C'est un métier qui est très dur. On peut être très angoissé d'arriver comme ça dans un monde d'adultes. Je l'ai vécu, donc je sais ce qu'elle a vécu. Donc j'ai eu tout de suite un truc très protecteur avec elle. Et c'est vrai que même en dehors du tournage, quand on allait dans les bars ou dans le restaurant, on se faisait passer pour un père et sa fille. Et c'était assez drôle. Elle conduit le camion, elle dirige les opérations, elle rassure tout le monde. C'est vraiment un personnage qui se met pas au centre du jeu. Enfin voilà, ce serait pas possible autrement parce que Mikado prend tellement de place. Leur parentalité, en fait, elle m'intéressait. C'était des parents adolescents, des parents gamins, des parents qui sont presque plus gamins que leur enfant. Et ça, ils se sont beaucoup amusés à le jouer aussi, tous les deux. Et moi, j'ai adoré jouer avec Vimala. Non, mais tout était un peu parfait pour moi, à titre personnel. Tout était bien. Baya derrière la caméra qui nous dirigeait en hurlant pendant les prises. En hurlant, pas de colère, hein, en hurlant parce qu'on était loin. On est en marche comme ça, on se lave dans des rivières au début. Il y a un truc sur la marge. Et puis progressivement, on revient vers le centre. Mais est-ce que revenir vers le centre, c'est ce qui nous correspond? Je ne sais pas, tu vois. Je trouve que le film ouvre des questions.